Je vous remercie, Monsieur le Président, honorables assesseurs, de m'avoir redonné la parole à l'effet de continuer mes plaidoiries. Et j'étais sur la prétendue complicité. Après avoir dit que le colonel Blaise Goum n'a commis aucun crime. Je reviens sur le deuxième point, ou bien le deuxième chef d'accusation, qui est la complicité, la prétendue complicité de viol. Monsieur le Président, comme je le disais tantôt, Blaise se pose la question toujours, et cette question demeure. Qui est le présumé violeur? Qui aurait commis le fait principal punissable? En tout cas, l'accusateur, le parquet, ne nous a pas présenté cette personne tout au long des débats contradictoires. Alors, nonobstant l'inexistence du fait principal punissable, du présumé violeur qui aurait commis ce fait principal punissable, quel est alors l'acte matériel de complicité qui serait commis par le colonel Blaise? Quel est cet acte? Qu'est-ce que le colonel Blaise a fait? Puisque, pour qu'on parle de complicité, il faut la réunion de certains éléments. Il faut la réunion de certains éléments, M. le Président. La complicité est définie par l'article 19 du Code pénal. Et c'est la participation d'un individu en pleine connaissance de cause à un crime ou à un délit dont un autre est l'auteur principal. Donc, partant de cette définition, on ne nous a pas, en tout cas, montré le présumé auteur principal. On s'obstine à dire que Blaise est complice de viol. Monsieur le Président, durant ces débats contradictoires, nous avons suivi avec intérêt et avec une attention soutenue les débats, que ce soit les audiences du huis clos, pendant lesquelles plusieurs victimes de viol ou de violences sexuelles ont comparu et fait des déclarations. Il y a une qui a comparé à l'audience publique, elle a fait des déclarations, mais aucune de ces femmes qui prétendent avoir été violées n'a cité ou dénoncé le colonel Blaise comme étant, par exemple, présent au moment où elle serait en train de subir ces actes. Que ce soit à l'esplanade du stade, que ce soit dans les autres endroits isolés qui seraient indiqués par ces victimes, aucune victime n'a dénoncé le colonel Blaise. Aucune victime. Le colonel Blaise n'a participé ou assisté ce jour 28 septembre
et les jours suivants à une quelconque scène de viol ou de violence sexuelle par quelque moyen que ce soit. Par quelque moyen que ce soit. Il n'a apporté aucun secours, aucune assistance dans ce sens, aucune provocation. Il n'a donné aucune instruction dans ce sens. Comme on le dit, Monsieur le Président, honorables assesseurs, prononcer le mot feu ne saurait brûler la langue qui a prononcé ce mot sans que cette personne puisse avoir un contact physique avec le feu proprement dit. C'est facile de dire tel est complice de viol, c'est facile de dire que le colonel Blaise est complice de viol, mais il faut le prouver. Nous sommes en droit pénal. Nous sommes en droit pénal, c'est la certitude. Ce n'est pas la littérature, ni la philosophie. C'est vrai que la philosophie est la mère des sciences, mais le droit a pris son indépendance depuis plusieurs siècles. On ne peut pas venir philosopher ici sans rapporter la moindre preuve des faits allégués. Ça ne peut pas marcher. Nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes restés sur notre faim par rapport à cette prétendue complicité de viol. Mieux, Monsieur le Président, dans les différents procès-verbaux d'audition consignés dans le dossier de la procédure, et comme je l'ai dit tantôt, dans les audiences du huis clos, les audiences publiques, aucune femme n'a dénoncé le colonel ou identifié le colonel comme étant ou bien ayant participé à l'acte de viol dont elle serait victime. Ce jour, aucun témoin du parquet ou des parties civiles n'a dénoncé le colonel Blaise Goum comme complice d'un quelconque acte de viol au stade ou de violence sexuelle. Donc, nous tombons des nues lorsqu'on nous parle ou qu'on accuse le colonel Blaise comme étant complice de viol. Monsieur le Président, honorable membre du tribunal, c'est le moment opportun d'attirer votre attention sur le fait que le colonel Blaise est, par son éducation et sa confession chrétienne, un homme qui a un respect religieux très profond pour les femmes en général. Pour les femmes en général. Il a un respect religieux très profond pour les femmes en général. De par sa crainte de Dieu, sa probité morale et sa carrière professionnelle, le colonel est très allergique à l'injustice, notamment aux violences faites aux femmes. Donc, il ne peut cautionner aucun acte de viol ou de violence sexuelle. Il ne peut le faire, surtout à l'égard des femmes guinéennes, qu'il a toujours considérées comme ses sœurs et ses mamans. Pour le colonel Blaise, la femme est synonyme de respect. Il considère la femme comme la mère de l'humanité. C'est par le canal de la femme que nous venons dans ce monde ici-bas. Il a cette considération, il a ce respect religieux pour la femme en général.
C'est un père de famille. Il a ses femmes, il a ses enfants. Il a des filles, des grandes filles. L'accuser de viol, c'est l'humilier. C'est porter atteinte à son honneur, à sa dignité. Le colonel Blaise est très écœuré, voire démoralisé de ces accusations gratuites, de ce qualificatif pénal qu'on l'attribue. Monsieur le Président, sans rapporter la moindre preuve. Il s'agit aussi de rappeler que le colonel Blaise et ses éléments avaient quitté les lieux, puisque la plupart des femmes qui prétendent avoir été violées, ces femmes, nous les avons suivies, en tout cas celles qui ont comparu à cette audience, nous les avons suivies tous pendant les audiences du huis clos. Ces femmes ont déclaré avoir été violées, pour la plupart, dans l'enceinte du stade. Et la plupart ont dénoncé les bérets rouges. Comment Blaise, qui s'est limité à l'esplanade, qui n'a même pas passé plus de 15 minutes là-bas, qui n'est pas rentré dans l'enceinte du stade, nous y reviendrons. Comment Blaise peut être complice d'un acte de viol ou des actes de viol qui sont commis dans l'enceinte du stade pendant que lui, il n'y était pas. Ou bien prouvez-nous alors les moyens qu'il aurait fournis dans ce sens. Au moins. Mais rien de tout cela. On affirme qu'il est complice de viol. C'est dommage. C'est dommage. Le ministère public devait présenter les présumés auteurs de viol. Mais il ne l'a pas fait. La partie civile non plus. Monsieur le Président. Rien de tout cela. Donc, Monsieur le Président, honorable membre du tribunal, la preuve de la prétendue complicité de viol n'ayant pas été rapportée, en tout cas l'acte matériel de complicité n'a pas été prouvé. Donc, il y a lieu de déclarer le colonel Blaise Goum non coupable de ce chef d'accusation, qu'il ne mérite nullement pas, de le déclarer non coupable de ce chef d'accusation. Monsieur le Président, on vous parle de coups, on vous parle de blessures, on vous parle de violence volontaire. Monsieur le Président,
Sur ce troisième chef d'accusation, nous sommes également restés sur notre faim. Si nous prenons l'article 295 de l'Ancien Code, on dit tout individu qui volontairement aura porté des coups ou fait des blessures et a entraîné une incapacité de travail de moins de 20 jours sera puni d'un emprisonnement de 16 jours à 2 ans et d'une amende de 50 000 à 200 000 francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement. Monsieur le Président, contrairement à cet autre chef d'accusation, le colonel Blaise n'a administré aucun coup, ni blessé ou violenté aucun manifestant ce jour, au stade du 28 septembre. Quelqu'un qui est parti au stade il n'a aucune arme, aucun bâton de protection. Avec quoi? Ou bien quelle est cette victime de coups et blessures volontaires qui aurait au moins dit que Blaise lui aurait administré des coups de poing, par exemple? Quelle est cette victime? Aucune. Aucune victime n'a en tout cas dénoncé Blaise comme l'ayant administré des coups ou fait des blessures. En tout cas, porter atteinte à son intégrité physique. Aucune victime. Aucune partie civile n'a déclaré dans son procès verbal d'audition, par exemple, ou bien dans ses déclarations devant ce tribunal, être victime de coups, de blessures ou de violences volontaires de la part du colonel Blaise Goum. Aucune. Nous avons tous suivi les débats. Aucune victime. Où sont les prétendues victimes de coups et blessures volontaires de la part du colonel Blaise Goum? Où sont ces victimes? Où elles sont? Monsieur le procureur, tout au long des débats contradictoires, le ministère public n'a pas pu présenter les prétendues victimes de coups et blessures qui seraient imputables au colonel Blaise Goum, ni produire les éléments de preuve tendant à établir la matérialité de ces faits. Alors que l'article 14, alinéa 1 du Code pénal est clair. Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait. Donc, la responsabilité pénale est personnelle ou individuelle. On ne peut pas faire des dénonciations générales et que ces dénonciations générales puissent être retenues contre un accusé sans démontrer ou prouver la responsabilité pénale personnelle, en tout cas de cet accusé. C'est-à-dire sans démontrer que les faits lui sont personnellement imputables. La notion d'imputabilité, nous y reviendrons. Et même l'article 14
la charte de la transition dispose dans le même sens. Que la peine est personnelle, aucun individu ne peut être rendu responsable et poursuivi de quelque façon ou pour quelque motif que ce soit pour un fait non commis par lui-même. On ne peut pas poursuivre dans la généralité. Non, on ne peut pas le faire, Monsieur le Président. Honorable membre du tribunal. En application, en tout cas, de ces dispositions légales, il y a lieu de constater que M. Blaise Goum n'est pas personnellement responsable des faits de coups, blessures et violences volontaires allégués contre sa personne. La responsabilité pénale étant donc personnelle ou individuelle, l'expression élément de Théobrot ou agent de Théobrot ou agent des services spéciaux chargés de la lutte contre la drogue et le grand banditisme ne saurait être imputable au colonel Blaise. Cette expression qui est vague, qui est impersonnelle, ne saurait être retenue contre le colonel Blaise. Non, on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire. Puisque nous avons tous suivi les victimes ici, les parties civiles. Les gens viennent, ils exposent les faits comme ils veulent. Monsieur le Président prend la parole, il pose la question à la victime ou à la prétendue victime que est-ce que vous avez pu identifier votre agresseur par exemple. Mais elles ont toujours répondu par la négative. On dit soit ce sont les bérets rouges qui m'ont violenté, ce sont les bérets rouges qui m'ont fait ceci ou cela, ou ce sont les éléments de Théobrot, ou ce sont les éléments de l'antidrogue, ou ce sont les hommes en body noir qui m'ont fait ceci ou cela, sans au moins dire que c'est telle personne qui m'a fait ceci ou cela. Alors que le colonel Blaise était là. Au moins, une de ses victimes devait dire, oui, le monsieur là, il était là-bas. C'est lui qui m'a administré des coups. Au moins, là, on allait en discuter de façon contradictoire. On allait confronter cette prétendue victime au colonel Blaise pour étayer les choses, pour établir la matérialité des faits. Pour établir le lien de rattachement. Mais aucune victime n'a déclaré ici que oui, c'est Blaise, effectivement, c'est lui qui m'a administré ses coups. Aucune victime, Monsieur le Président. Donc, on ne peut pas venir sous l'expression élément de Théobrot ou bien élément des services spéciaux pour dire que, comme le colonel Blaise relevait des services spéciaux, c'est lui. Non. Si telle était la réalité des choses, pourquoi, Monsieur le procureur, vous n'avez pas poursuivi du moins tous les éléments de Théobrot qui étaient à l'esplanade? Pourquoi? Pourquoi vous ne l'avez pas fait?
notamment les 3 chefs d'équipe et leurs éléments respectifs qui ont tous été à l'esplanade du stade. Pourquoi vous ne les avez pas poursuivis? Pourquoi Blaise seul se retrouve dans le box des accusés? Pourquoi cette sélection? Pourquoi cette discrimination de votre part? Pourquoi? Pourquoi cibler Blaise seul? Pourquoi sélectionner Blaise seul? Pourquoi? Où sont les autres, les 2 autres chefs d'équipe alors? Pourquoi eux, ils restent dans la colonne des témoins et Blaise seul se retrouve dans le box des accusés? Comme je l'ai toujours dit, et je le réitère devant l'opinion nationale et internationale, que c'est une poursuite ciblée, sélective et discriminatoire de la part du ministère public que nous dénonçons vivement. Nous dénonçons cela. C'est une injustice notoire. Monsieur le procureur, vous êtes le représentant ou l'avocat de la société, de toutes les composantes d'ailleurs de la société guinéenne. Donc, vous ne devez pas procéder à un tel tri. Vous ne devez pas le faire. Tous les éléments alors devaient être dans le box des accusés. Au moins, là on allait comprendre. Et vous cherchez à situer les responsabilités. Mais Blaise seul est là. Blaise seul est là dans le box des accusés. C'est injuste. Même les témoins du parquet n'ont nulle part dans leurs procès-verbaux de déposition ou dans leur déclaration devant ce tribunal de ce siège fait mention de colonel Blaise, en tout cas par rapport aux faits poursuivis, que ce soit les faits de meurtre, d'assassinat, de complicité de viol, de coups, blessures et violences volontaires. Aucun témoin du parquet. Monsieur le Président, honorables assesseurs, le colonel Blaise ne mérite pas les accusations de coups, blessures et violences volontaires qui sont alléguées contre sa personne par le ministère public qui en réalité s'est fourvoyé. Il ne le mérite pas. Parce qu'aucune preuve n'a été rapportée par devant votre auguste tribunal. Aucune. Ce sont des allégations, ce sont des hypothèses, ce sont des suppositions, ce sont des déductions. Alors que, en procédure pénale, non. Ces expressions n'ont pas leur place. Elles n'ont pas leur raison d'être. Surtout, un procès d'une telle envergure. Le parquet n'a pas été sérieux. Monsieur le Président, en tout cas, les faits de coups et blessures volontaires ne sont pas établis à l'égard du colonel Blaise. Ces faits ne lui sont pas imputables. Que le parquet, en tout cas, oriente ses poursuites, ou bien désoriente ses poursuites. Et puisque nous sommes à la phase, en tout cas, de l'instruction définitive, et les débats nous ont davantage édifiés, en tout cas, à ce qui concerne le colonel Blaise, les débats nous ont davantage édifiés.
heureusement, vous n'êtes pas liés par les réquisitions du ministère public. Nous nous enregistrons dès maintenant. Monsieur le Président, le comble des combles, on poursuit Blaise pour vol à main armée. Vol à main armée. Prévu et puni par les dispositions des articles 422, ancien code, 1998, 381 du nouveau code pénal de février 2016. Monsieur le Président, le ministère public accuse le colonel Blaise Goum de vol à main armée, sans le confronter à ses prétendues victimes et aux témoins qu'il aurait au moins dénoncés ou déposés contre lui, ni présenter les armes qu'il aurait utilisées et les objets volés. Où est le butin, monsieur le procureur? Où se trouve le butin? Où sont les scellés? Où sont les armes qui seraient utilisées ou qui auraient été utilisées par le colonel Blaise pour soutenir vos accusations de vol à main armée? Rien. Aucune preuve. Le colonel Blaise Goum a volé qui? Il a volé quoi? Où sont les scellés? Quels sont les types d'armes qu'il aurait utilisées? Rien de tout cela. Des accusations purement gratuites. Or, les parties civiles qui seraient victimes de ces cas de vol à main armée n'ont nulle part fait mention du colonel Blaise dans leurs procès verbaux d'audition et dans leurs différentes déclarations ici. Du cabinet du pôle des juges d'instruction jusqu'à cette phase, le ministère public n'a présenté aucune preuve de ces accusations articulées contre le colonel Blaise Goum, ni présenté les prétendues victimes de son cumul d'infractions poursuivies. Rien. Rien, rien. Rien, rien. Comme le disait René Mara dans son ouvrage Batouala, Matanini, rien, rien, rien. Aucune preuve. Sur la matérialité des faits poursuivis, en tout cas la défense en général, et particulièrement celle du colonel Blaise, dont j'ai l'honneur d'assurer, est restée sur sa faim tout au long des débats contradictoires, notamment à la phase d'administration ou de production des éléments de preuve et de confrontation. Nous sommes restés sur notre faim jusqu'à présent. Jusqu'à présent, nous sommes sur notre faim. Alors que l'article 497 est clair. L'article 497, alinéa 2 du Code de procédure pénale est clair. C'est clair. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des éléments de preuve qui ont été apportés au cours des débats et contradictoirement discutés devant lui. Monsieur
le président, honorables assesseurs, quels sont ces éléments de preuve qui ont été produits ici par le parquet et qui ont fait l'objet de débats contradictoires et qui peuvent être retenus contre le colonel Blaise ou qui peuvent asseoir votre intime conviction. Parce que même l'intime conviction du juge dont on parle doit être fondée ou doit s'asseoir sur ces éléments de preuve, sur des pièces à conviction. Rien. Donc, en l'espèce, Monsieur le Président, il est lieu de constater qu'au cours des débats, le ministère public n'a apporté ou rapporté aucun élément de preuve pour soutenir ces accusations de meurtre, d'assassinat, de complicité de viol, de coups, de blessures, de violences volontaires et de vol à main armée, argués contre le colonel Blaise, argués à tort contre le colonel Blaise, à dessein de le calomnier, de porter atteinte à sa dignité, à son honneur. Comme je l'ai dit à l'entente de mes propos, de lui jeter l'anathème, le discrédit, alors qu'il n'en est pour rien, Monsieur le Président. Je vais m'intéresser, Monsieur le Président, honorable membre du tribunal, je vais m'intéresser à deux témoins. Ah oui. Je vais m'intéresser à deux témoins qui ont surgi à la dernière minute, en tout cas deux témoins entre guillemets, qui ont surgi à la dernière minute pour dire des contre-vérités. Des personnes que le colonel Blaise n'a jamais connues, ni d'Adam, ni d'Ève. Nous avons été surpris par leur déposition, dépourvue de la moindre valeur probante. Je vais m'intéresser à ces deux témoins, deux prétendus témoins. Il s'agit de M. Youssouf Touré, dit Zoli, ou bien alias Zoli, et du nommé Mamadi Soumaro, méconnu du colonel Blaise. Sachant pertinemment qu'il ne dispose d'aucun élément de preuve matérielle contre le colonel Blaise Goum, le ministère public a cité les nommés Zoli et Mamadi Soumaro pour venir dire des contre-vérités à dessein de distraire la religion du tribunal de ce siège par des allégations calomnieuses et contraires à la réalité des faits, largement développées par le colonel Blaise Goum. Sur les dépositions du sieur Youssouf Touré, dit Zoli, contrairement à ces allégations fallacieuses, il y a lieu de relever, Monsieur le Président, en 2009, parce qu'il dit dans ses dépositions à cette barre que le colonel Blaise serait au camp, il serait avec le président Moussa Dadis Camara, le colonel Claude Pivi, le capitaine Marcel Guilavogui, le commandant Toumba. Mais, Monsieur le Président, que ce soit le capitaine Moussa Dadis Camara, le colonel Claude Pivi, le capitaine Marcel Guilavogui et même le commandant Toumba, ceux-ci ne connaissaient même pas le colonel Blaise en 2009.
il n'entretenait aucune relation, aucun rapport particulier avec ce dernier, qui ne relevait même pas de la garde ou de la sécurité présidentielle. Comment Blaise, qui est aux services spéciaux, peut être aussi à la présidence? Pour quelle raison? Pour quel motif? Étant un simple gendarme en service au secrétariat d'État, d'alors chargé de la lutte contre la drogue et le grand banditisme, le colonel Blaise ne pouvait pas s'associer ou se mettre en compagnie avec la garde présidentielle d'alors à dessein de commettre un quelconque massacre. Ce sont des contre-vérités. Ce sont des contre-vérités. Pour preuve, Monsieur le Président, on dit, c'est le menteur qui dit que mon témoin est mort. Nous, nos témoins sont vivants. Pour preuve, les personnes citées par le nommé Zoli ont comparu par devant vous ici. Je veux parler du capitaine Moussa Dadis Camara. Je lui ai posé la question. Il a dit, en 2009, il ne connaissait pas le colonel Blaise Goum. Mais on ne peut pas être plus royaliste que le roi lui-même. Dadis dit qu'il ne connaissait pas, et c'est vrai, il ne connaissait pas le colonel Blaise en 2009. Il en est de même pour le colonel Claude Pivi. Lui aussi il ne connaissait pas le colonel Blaise en 2009. Le commandant Toumba, je me rappelle de la question que j'ai posée au commandant Toumba ce jour-là. Parce que quand j'étais à l'audience, il disait que le président Dadis lui disait toujours que Blaise demande après toi. Maintenant, ça a attiré vraiment ma curiosité. Et pour satisfaire ma curiosité, j'ai posé la question au commandant Toumba ce jour-là. J'ai dit, mais vous avez dit dans votre narration ou exposé des faits que le président Dadis disait toujours que le colonel, M. Blaise vous demande. En réponse, le commandant Toumba m'a dit, ce n'est pas Blaise qui est là. Que je parle de Blaise Compaoré, l'ancien président du Burkina Faso. Et il a ajouté ceci, Blaise qui est là, je ne le connaissais pas. C'est ici seulement que je l'ai connu. Comment alors quelqu'un que tu n'as pas connu, tu peux entretenir des relations ou bien des rapports particuliers avec ce dernier, alors que tu n'as pas connu la personne et la personne ne reconnaît qu'elle ne t'a jamais connu, en tout cas en 2009. Le capitaine Marcel Guilavogui, même chose. Donc, ces personnes, que ce soit le capitaine Moussa Dadis Camara, le colonel Claude Pivi, le commandant Abakar Seriki Diakité Di Toumba, ces personnes, Marcel Guilavogui, ont successivement déclaré qu'ils ne connaissaient pas le colonel Blaise en 2009. Que c'est seulement dans cette procédure qu'ils ont fait la connaissance du colonel Blaise Goum pour la première fois. Comment alors Blaise pouvait entretenir des relations particulières, voire commettre les faits poursuivis avec ses co-accusés susnommés, alors que ces derniers ne l'ont pas connu en 2009. C'est cette question, en tout cas c'est l'une de nos questions que nous soumettons à votre appréciation souveraine quand vous serez dans votre secret de délibération. En réalité, les allégations du nommé Youssouf Touré, dit Zoli,
ne sont que des contre-vérités et de la calomnie pure et simple. C'est seulement lors du passage du sieur Zoli à la barre de ce tribunal que M. Blaise Goum l'a vu pour la première fois. C'est ce qui est la réalité. Curieusement, le nommé Youssouf Touré, alias Zoli, a déclaré avoir participé à l'avènement du CNDD et même, en tout cas, aux préparatifs de la prise du pouvoir par le CNDD. Il a dit. Il a même déclaré, dès qu'il parle d'un accusé, il dit « Je le connais, c'est mon grand ». Donc tout le monde est son grand. Tous les accusés sont les grands de M. Zoli. Alors que tous ces accusés ne l'ont jamais connu d'Adam ni d'Ève. C'est ce qui est la vérité. Maître Béa, mon distingué confrère, Maître Béa, Salif Biabougui, a produit un acte, un jugement qui est versé au dossier, par lequel le nommé Zoli a été condamné pour des faits de diffamation et d'injure. En s'inspirant de ce jugement, numéro 710 du 21 septembre mois 2022, produit au présent débat, et tant d'autres témoignages, même son propre bailleur est sorti, a fait une sortie en tout cas. Je l'ai suivi sur le site d'information Reflet Guinée. Il est sorti parce qu'il était là ce jour-là. Zeloz Amdalaï. J'ai ma maison là-bas. J'ai mes locataires là-bas. Mais le monsieur est sorti, le bailleur est sorti très fâché, très remonté contre lui. Il dit non. Il dit je ne suis pas son locataire. C'est plutôt lui qui est mon locataire. Et je veux même qu'il sorte de ce mois. Le chef de quartier est au courant. Je veux qu'il sorte de ce mois. Je veux qu'il libère ma maison. Il était vraiment, le monsieur était vraiment dans une colère noire. En s'inspirant de ce jugement et de ces déclarations, en tout cas de son bailleur, vous conviendrez avec moi, Monsieur le Président, que le nommé Youssouf Touré dit Zoli est un habitué des faits de diffamation de caractère et de dénonciation calomnieuse. Donc, le tribunal ne saurait retenir les prétendues dépositions de ces témoins, lesquels ne sont pas sincères ni crédibles. Et le parquet non plus ne pourrait du moins se fonder sur ces prétendues déclarations qui n'ont rien à voir avec la réalité des faits pour charger Blaise. Non. À la fin des questions-réponses, le nommé Zoli est resté très, très évasif. En tout cas, à mon égard. Je lui pose une question précise, il contourne la question, il dit des choses, il va, comment ils ont pris le pouvoir, il revient au camp Fire, il va se Gono Sangaré, il va se Pivi, il ne répond pas à la question. Parce qu'il sait que ce qu'il disait n'était que des contre-vérités. Il est resté très évasif. En lieu et place de ses réponses aux questions précises qui lui ont été posées, même par toutes les parties, en tout cas par la défense, qui connaît Blaise, le sieur Zoli s'est mis à dire des choses contraires. Il n'a pas répondu à la question posée, ou bien aux questions posées. Il y a lieu donc de constater que les dépositions du nommé Youssouf Touré dit Zoli ne sont pas crédibles et le ministère public ne saurait se fonder sur les dites dépositions pour requérir à charge contre le colonel Blaise. Ça ne marchera pas. Le tribunal que vous voyez
le président que vous voyez est très serein. Il n'est pas à sa première expérience. Je l'ai pratiqué. Moi non plus, je ne suis pas à ma première expérience devant lui. Certes, ce n'est pas la même composition, mais je l'ai pratiqué. Depuis le TPI de Mafanko en 2017, lors de la clinique juridique qui était conjointement organisée par la Fédération internationale de Ligue des droits de l'homme, l'OZDAS, MDT. J'étais l'un des avocats désignés et qui plaidait les dossiers criminels au TPI de Mafanko. J'ai plaidé plusieurs dossiers criminels devant lui. Il est serein, il est imperturbable. Il ne se laisse pas influencer par le parquet. Non. J'ai confiance en lui. Si quelqu'un parle, il sait que l'intéressé, ce qu'il dit, c'est vrai ou c'est faux. Là, soyez-en convaincus. Sur les déclarations du nommé Mamadi Soumaoro, dit Zoli, dit du moins, Mamadi Soumaoro, du moins, pas Zoli, Mamadi Soumaoro. Mamadi Soumaoro, se disant tantôt de grade adjudant-chef, tantôt chasseur de profession, a déclaré être une ancienne recrue de Kalea sous recommandation, en tout cas qu'il aura été recruté par le commandant Toumba Diakité, sans donner son numéro matricule, ni produire même la moindre attestation ou l'acte administratif par lequel il aurait été élevé à ce grade, encore moins son acte de désignation pour être recru à Kalea. Il vient lui aussi, il se met à dire des contre-vérités contre le colonel Blaise. En réponse à l'une des questions de M. le Président du tribunal de ce siège, le nommé Soumaoro a paradoxalement déclaré sans aucune conviction réelle que ce sont les sieurs Blaise Goum, Gono Sangaré, Jean-Louis, etc. qui s'occupaient des recrues de Kalea, alors que le colonel Blaise n'a jamais travaillé ou collaboré avec ces personnes qu'il a citées. Depuis son entrée dans l'armée jusqu'à maintenant, il n'a jamais travaillé avec ces personnes. Il n'a jamais collaboré avec ces personnes. Or, M. Blaise a, par l'organe de son conseil que je suis, produit au débat la décision numéro 107 du 16 mars 2009, qui prouve qu'en 2009, il n'était plus formateur ou encadreur au centre de formation de Kalea. Il était plutôt mis à la disposition des services spéciaux. Mieux, Monsieur le Président, il y a eu une chronologie. En tout cas, le parquet avait adressé une demande. Et cette demande du parquet avait été répondue. Monsieur le Président, permettez-moi, je vais exploiter cette pièce. La réponse a été donnée. Le colonel, en tout cas le directeur du centre d'entraînement des forces de gendarmerie de Kalea, a répondu au courrier de M. le procureur, qui date du 9 novembre 2022. Et la réponse est venue le 24 novembre 2022. Et cette réponse, il dit: j'ai respectueusement honneur de vous informer qu'après la revue de toutes les archives de ce centre, aucun registre tel qu'indiqué dans votre demande n'a été retrouvé. Toutefois, selon des renseignements obtenus, la période mentionnée correspondait à l'arrivée des soldats du CNDD dans le dit centre pour leur formation. Ainsi, après le départ de ces soldats consécutifs à la fermeture du centre d'instruction de Kalea, par le général Sekouba Konaté, un poste de garde
qui avait été installé en 2010 par le bataillon d'infanterie de Forêt-Caria à l'effet de protéger les installations. Et il dit, en conséquence, je vous fais parvenir 6 juin, pour toute fin utile, la chronologie de l'encadrement administratif de ce centre, la nature des formations qui se sont déroulées de sa création à nos jours, une copie du décret du 12 novembre 2021, une copie du programme d'installation, etc., etc. Et, Monsieur le Président, lorsque nous voyons cette chronologie des directeurs de l'école, ici, à la colonne 2, numéro 2, où c'est écrit période, on dit juillet 2009-2010, arrivée des soldats de CNDD. Recrutement et formation des soldats du CNDD, cette formation ne relevait pas du commandement de la gendarmerie. Et lorsque nous regardons, le colonel Blaise lieutenant d'alors ne figure nulle part, en tout cas sur cette liste, cette chronologie. Nulle part. Nulle part. Il ne figure nulle part. Donc, n'étant pas un élément de la garde présidentielle d'alors, ni un membre du CNDD, M. Blaise Goum ne pouvait pas être en compagnie des nommés Bamba, comme le dit Soumaoro, Makambo, Gono Sangaré, pour transporter des armes ou donner des ordres à qui que ce soit. Non. L'armée, c'est quand même de l'ordre, c'est la discipline. Non. Ça ne se doit pas. En le faisant lui-même, il compromet sa propre vie. Il met sa vie en danger. Il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire. En 2009, Blaise n'avait aucun rapport avec ces personnes. Les Gono Sangaré et autres là. Donc, en l'absence d'un acte administratif justifiant la présence du colonel Blaise Goum au centre de formation des recrues de Kalea en 2009, le tribunal ne saurait accorder du crédit aux allégations manifestement calomnieuses du nommé Mamadi Soumaoro. En tout cas, même la liberté des mots de preuve, prévue par l'article 497 du Code de procédure pénale, est cadrée ou limitée par l'alinéa 2 du même article. Seuls les éléments de preuve, en tout cas, qui ont fait l'objet de débats contradictoires, doivent être exploités par le tribunal pour fonder sa décision. Mieux, au sens de l'article 424, alinéa 3 du même code, un témoin doit être sincère dans sa déposition, sans crainte ni haine, alors que les dépositions des prétendus témoins, Mamadi Soumaoro et Youssou Touré Dizoli, sont l'expression des contre-vérités et de la calomnie pure et simple. Ces témoins n'ont pas été sincères dans leur déposition. Ils n'ont pas été sincères. Ils sont venus dire des contre-vérités. Par conséquent, le tribunal ne saurait accorder de crédit à leur déposition. Donc, contrairement aux déclarations imaginaires d'ici à Mamadi Soumaoro, il convient d'attirer l'attention du tribunal sur le fait qu'en 2009, M. Blaise n'a occupé aucun poste de responsabilité, ni accompli une quelconque mission au centre de formation de Kalea et au camp Al-Faya, siège de la présidente d'alors. Mieux, Monsieur le Président,